moi, je suis président de Festin. Donc on a changé de nom en fait il y a un an, donc on a 35 ans effectivement. Festin, c'est une association qui a été montée par des entrepreneurs. On adore créer des choses, on adore innover, on adore l'audace, on adore la cuisine et l'alimentation, on adore parler bouffe. Et on pense vraiment que Marseille peut être la capitale des solutions. Si tu peux passer, Claire. Donc cette association a été créée pas par nous il y a 35 ans. Elle est née boulevard Camille Flammarion dans le premier arrondissement. On a aujourd'hui développé 4 outils. Vous avez les logos là en bas. D'abord la table de Cana. On a été le premier franchisé de la table de Cana et on développe aujourd'hui, c'est une boîte d'une 50aine de personnes qui fait du traiteur et de la restauration collective. On a un grand labo qui est installé dans la zone franche à Mourpiane, donc entreprise d'insertion. On a créé un programme qui s'appelle Des Étoilés des Femmes, qui est essaimé dans 13 villes en France aujourd'hui. Des Étoilés des Femmes, c'est de la formation pro, donc de l'alternance où des femmes majoritairement issues de quartiers prioritaires de la ville vont passer leur CAP de cuisine dans le meilleur lycée hôtelier de la ville, ici c'est à Bonneveine, et faire leur stage en alternance chez un chef étoilé ou chez un très grand chef. Donc l'idée c'est d'associer l'insertion et la gastronomie et l'excellence. Refugee Food, structure qu'on a aidé à essaimer à Marseille. Vous avez peut-être participé au Refugee Food Festival qui est donc au mois de juin, l'occasion de monter des menus à 4 mains entre des chefs réfugiés, ou des cuisiniers réfugiés et des chefs marseillais. Et puis le dernier, j'y reviendrai tout à l'heure, ça c'est le projet le plus taré qu'on ait jamais fait, c'est les Baumés. Donc ça a été l'idée de créer le premier restaurant au sein d'une prison où tout le monde allait pouvoir aller déjeuner et rentrer en prison pour aller déjeuner dans un resto d'insertion. Je reviens tout à l'heure, ça c'est un projet qui a duré 5 ans ou 6 ans à accoucher parce que c'est très complexe. Tu peux passer s'il te plaît. Le constat de départ il y a 35 ans, mais qu'on refait encore plus aujourd'hui, vous avez entendu parler des tensions dans le secteur de la restauration sur les questions de ressources humaines, c'est que d'un côté vous avez un très fort chômage sur un certain nombre de publics. Si on prend les détenus, si on prend justement ces femmes issues des quartiers prioritaires de la ville, si on prend les réfugiés, donc avec un souci majeur d'emploi, et d'un autre côté, vous avez un secteur d'activité qui crève parce qu'il n'a pas de ressources humaines. Aujourd'hui, le chiffre, c'est 200 000 emplois qui manqueraient aujourd'hui en France. Donc à partir de ça, un entrepreneur il se dit il y a un truc à faire parce qu'il y a quelque chose un pont à jeter entre ces deux problèmes-là. Donc nous on le fait effectivement des deux côtés. Donc, d'abord on met en place des parcours d'insertion d'excellence, ce dont je vous ai parlé. Et d'un autre côté notre ambition c'est de travailler avec tout le secteur de la restauration pour voir comment on peut s'adapter, comment on peut évoluer, comment on peut devenir aussi plus inclusif. Et on embarque aussi les questions bien sûr d'écologie là-dedans. Voilà, tu peux passer. Et donc, focus sur les Baumés. Donc, les Baumés, c'est au Baumettes. C'est donc un restaurant qui a ouvert le 15 novembre dernier. Donc, on va bientôt fêter les 1 an. Comme je vous disais, longue gestation de 5 ans. L'idée, c'est de dire, il y a toujours des activités en prison, il y a toujours eu des activités professionnelles en prison. Mais là, l'idée, c'est de faire non seulement une occasion pour des personnes qui sont emprisonnées de travailler, d'être fiers de ce qu'ils font, de réapprendre un métier, mais en même temps on veut changer le regard sur la détention. Donc on va faire un resto où tout un chacun va pouvoir aller déjeuner. J'étais encore ce midi, donc voilà, vous allez au Baumettes, vous rentrez en prison et vous allez déjeuner. Et par contre vous allez déjeuner dans un cadre très chouette, dans un resto. On a eu le cuisiniste Tangram qui nous a aidé à monter la déco. On a une chef de cuisine qui a travaillé avant, qui s'est formée au Petit Nice et qui était chef chez Fonfon et qui est maintenant chef des Baumés. Et voilà, et donc là on a 13 salariés en insertion qui sont prisonniers, plutôt sur la fin de parcours, plutôt en train de préparer leur sortie. Et vous avez en face une salle de 44 places pour accueillir des repas en individuel, en collectif. Pourquoi c'est un projet de taré? Parce que mettre en place un partenariat avec l'administration pénitentiaire, c'est très très long, que vous êtes chez eux, et qu'en même temps, eux, ils avaient très envie de bouger, donc on a eu des interlocuteurs qui nous ont permis de faire ce truc qui n'existe pas du tout en France, nulle part. Nulle part vous rentrez en prison pour aller déjeuner, ça n'existe pas. Voilà, donc c'est ce qu'on porte aujourd'hui, c'est un projet qui incarne l'audace qu'on aime bien avoir chez Festin. Une fois de plus, toujours en disant, on ne va pas faire un truc insertion, gnangnan, pas joli, on veut faire du très très beau, on veut se dire qu'il y a une expérience gastronomique. De toute façon, si vous décidez d'aller déjeuner au Baumettes
ça vous prend 2 heures, donc l'idée c'est que vous mangez bien. C'est pas juste pour aller faire une bonne action, quoi. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Et c'est la même chose quand on organise un cocktail avec la table de Cana, c'est du très qualitatif. Voilà, donc pour terminer, défi simple que je vous propose, hein, c'est réserver une table au Baumé d'ici la fin de l'année. Il y a 44 places par jour, c'est du lundi au vendredi. Par contre, il faut aussi prendre un poil à l'avance parce qu'il y a une vérification de casier judiciaire. Donc c'est une semaine au moins à l'avance pour déposer sa résa, et il y a une vérification qui est faite. Tout le monde on ne peut pas tout à fait accueillir tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Wow.